les 7 arnaques les plus courantes en Afrique. Numéro 1. Les effets oubliés. Si vous aviez un portable dans les années 2010, vous avez peut-être reçu ce message. Bonjour, je voudrais vous faire un don. Je suis du Canada. Ma soeur était dans tel pays pour une tâche humanitaire. Elle est tombée malade, puis a été évacuée. Mais elle a laissé sur place de l'argent, des billets d'avion, des provisions, des cellulaires satellitaires, des ordinateurs et même 2 cartes bleues. Blablabla. Bla bla. Si vous êtes intéressé, appelez ce numéro 00 toc 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 toc. Vous mordez à la maison, on vous demande les frais de dossier, les frais de timbre, les frais de virement. Cette arnaque semble dépassée. Cependant, elle continue de faire des victimes avec ses variantes. Numéro 2. L'héritier. C'est peut-être les mêmes escrocs qui ont évolué avec style. Cette fois-ci, voici. Vous recevez ce message stylé. Bonjour, je suis le seul héritier ou la seule héritière d'un père fortuné. Cependant, le testament de feu mon papa a une condition. Je dois me marier pour avoir mon argent. S'il vous plaît, aidez-moi. Pour vous appâter davantage, il vous envoie des photos de lui. Des faux photos bien sûr. Des photos de très belles filles ou de très beaux gars. Vous mordez à l'appât et c'est le même scénario. Frais de dossier, honoraires de l'avocat, etc. Numéro 3. L'autorité en urgence. Celui-là, c'est la classe. Il mérite le respect s'il n'était pas un hors-la-loi. Bref, il vous appelle. C'est monsieur X? Oui, c'est moi. Je suis monsieur le ministre, ou bien monsieur le gouverneur, ou bien monsieur le haut-commissaire, ou bien monsieur le préfet, ou bien monsieur le maire. Surtout c'est un nom d'autorité qu'il choisit. Je suis en panne à tel endroit, veuillez me transférer la somme de... Vous passerez le récupérer au service. Et vous voyez que vaille assister ou soutenir une autorité en urgence, vous vous empressez d'envoyer la somme demandée. La classe. En un coup de fil, il réussit sa mission. Il mérite nos félicitations. Numéro 4. L'ordonnance. Cette escroquerie paraît la plus simple à organiser. Elle est aussi la plus sale et la plus dénigrante. Il lui suffit d'une ordonnance médicale acquise en prétextant un mal. Il vous salue souvent en larmes. Bonjour monsieur, j'ai ma mère ou mon enfant qui est admis aux urgences. Aidez-moi à payer les produits. Aidez-moi à sauver la vie de ma maman. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oui, qui pourrait être insensible au point de ne pas vouloir sauver une vie? Avec cette ordonnance, il sillonne de rue en rue, de quartier en quartier, de secteur en secteur, collectant honteusement ses forfaits. Numéro 5. L'accident. Elle est la plus vilaine des arnaques. C'est une arnaque des hackers. Après avoir volé ou piraté le portable d'un proche, il vous appelle en vous disant que ce dernier a fait un accident grave, qu'il est aux soins intenses. Il vous demande d'envoyer de l'argent pour les premiers soins. Numéro 6. L'aide alimentaire. C'est une nouvelle arnaque des jeunes de crise. Ils arrivent vêtus de gilets des humanitaires. Ils vous disent qu'ils enregistrent des personnes pour une subvention de céréales. Ces céréales sont à moitié prix. Pour vous prouver qu'ils sont crédibles, ils vous présentent même des pièces d'identité qu'ils ont déjà collectées. Numéro 7. La carte SIM. C'est l'arnaque la plus abominable et la plus cruelle parce qu'elle peut coûter la vie à une personne. Dans vos promenades ou pendant que vous pensez à comment arrondir votre argent de poche, voici le groupe paquetol. Un étranger élégamment vêtu se présente à vous avec de l'argent à la main. Avec un peu de salive, il glisse quelques billets de son paquetol. Il vous l'attend. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai voulu acheter une carte SIM pour mon téléphone, mais les opérateurs m'exigent une carte d'identité locale. Pouvez-vous m'aider à avoir ma carte SIM? C'est juste pour quelques opérations avant de continuer.
Sans réfléchir, vous prenez les billets et vous pourrez l'acheter une carte SIM avec votre carte d'identité. Erreur, car le monsieur en costume est un criminel recherché. Avec ce numéro que vous l'avez fourni avec votre identité, il commence à perpétuer des actions criminelles. Les traces de ces appels conduisent directement à vous. Pour quelques billets et une action irréfléchie, vous voici à payer innocemment le prix d'un crime que vous ignorez. Les 7 arnaques que nous venons de vous présenter possèdent des variantes. C'est notre vigilance que nous guide. Cependant, souvent certaines choses sont très belles pour être vraies. Bien sûr, un portefeuille magique, un coffre multiplicateur de billes ou un faux profil d'un artiste ou d'un joueur qui vous promet de l'argent gratuitement. Il faut une certaine crédulité pour être tenté, mais notre cupidité étant sans frontières, nous agissons imprudemment. Et oui, soyons prudents, car derrière les écrans, les claviers et les apparences se cachent des démons aussi maléfiques que l'imagination ne saurait décrire. Merci de nous avoir suivis.